Et salut, j'espère que tu vas bien, c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette petite série de vidéos, je te propose de découvrir Nomad Sculpt avec moi. On avait déjà précédemment fait une potion magique. Je te propose de continuer cette scène avec maintenant une table. Allez, c'est parti. Pour la suite de notre scène, donc pour cette deuxième leçon, on va commencer par un petit peu nettoyer notre objet. Et c'est pas nécessaire qu'il y ait autant de résolution à certains endroits. Donc on va déjà enlever les effets. Dans un premier temps, les lumières étaient éteintes. Voilà. Donc, pour vérifier la résolution de nos objets, on affiche, voilà, le maillage via le bouton Wire. On voit qu'ici, c'est quand même beaucoup trop élevé. Alors, pour diminuer la résolution du maillage, ce qui va pouvoir être utile en fonction de votre appareil, que ce soit moins compliqué et moins lourd à supporter, on peut faire ici via MISC, on peut faire un Decimate. Et donc là, ça va décimer le maillage de l'objet tout en essayant de garder un maximum de détails. Là, on va essayer de viser 50%. Donc l'objet, il a l'objet à 84 000 faces. On va essayer de passer en dessous. Voilà, il triangule du coup aussi. 84 triangles. Voilà. À voir si le niveau de détail nous convient toujours en fonction de la distance à laquelle l'objet va être vu. Voilà. On peut encore décimer un coup. Comme ça. Pas mal. Pareil pour ici, les cordelettes. On va les joindre. Et on va les décimer. Comme ceci. Et voilà. C'est amplement suffisant. Alors là, on va faire pareil. Mais vous allez voir comme il y a de la peinture. Et il va essayer de garder la résolution afin de conserver la texture que nous avons peinte dessus. Voilà. Donc encore une fois, la peinture dépend du niveau de résolution de votre objet. Voilà, notre scène est maintenant à 86 000 et on venait d'à peu près 300 000. C'est encore énorme, hein. On peut encore diminuer. Notamment ici. Par exemple. Mais là, j'ai pas de souci de performance dans l'état actuel de la scène. Donc maintenant, on va passer à la suite. Alors, on va voir que tout est bien renommé. C'est l'étiquette. Voilà. Étiquette. Les tubes. Non. Rien à voir. Alors, le support, eh ben, on va venir le remplacer. On va créer maintenant une table. Une table sur laquelle on va venir donc déposer la potion. Alors, pour avoir une idée de la taille de la table, on va commencer par faire une planche. Donc, on peut commencer aussi par mettre un peu plus d'ordre en groupant nos objets. Et donc, vous tenez comme ceci le bouchon, l'étiquette, comme ceci. Et voilà, comme ça, vous pouvez plus facilement désafficher certains objets. Donc là, on va créer une planche, comme ceci. Là. Au niveau de la taille, ça me convient. Je vais la valider, parce qu'on va venir la sculpter.
Voilà. Si je peux supprimer le support dans un premier temps, je ne vais pas en avoir besoin. Donc la planche, on va commencer par sculpter la planche, on va lui donner un aspect de bois beaucoup plus naturel. Donc pour ce faire, on va la subdiviser, comme on a vu précédemment. Si votre planche rentre dans l'objet de la bouteille, vous pouvez le sortir comme ça. Voilà. Et donc, pour le subdiviser, on arrive ici. Voilà. Alors, on va biseauter les bords. On prend l'outil Flatten. Alors, quand on active la symétrie, on va activer plusieurs symétries. Ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Voilà, vous voyez, comme ça. Lorsque toutes les symétries sont actives, vous voyez le biseau s'effectue partout à la fois. C'est beaucoup plus pratique. Alors évidemment, on va passer plus de temps par la suite pour ajouter du détail. On va commencer par ceci. Alors, vous pouvez désactiver la symétrie. On va déjà donner une petite texture de bois. Voilà, comme ceci. Une base de bois. Alors, première opération pour donner une forme un petit peu inhabituelle au bois. On va prendre l'outil Layer ici. Voilà. Faites bien attention de le mettre en sub, c'est-à-dire en soustraction, afin de creuser dans l'objet. On va venir creuser dans l'objet. Alors, profitez-en pour changer légèrement la peinture en l'assombrissant comme ceci. Voilà. Et ne vais pas... Voilà. Et l'intensité de peinture, 0,3. Ce sera suffisant. Alors, quand vous allez peindre, vous voyez, ça va déjà foncer l'intérieur du bois. Donc là, pas besoin de si gros traits, donc je viens le refaire comme ceci. Là, même chose un peu plus loin. Voilà. Encore une fois, ici. Comme ceci. Ça nous donne déjà des irrégularités dans le bois. Alors on peut venir un petit peu smousser certains endroits. Là. Comme ceci. Et alors venez le faire également de l'autre côté. Par en dessous. Là. Voilà, la pression aide à donner de la variété dans le trait. Comme ceci. Ensuite, on va créer des veines encore dans le bois en utilisant l'outil Crease ici. Voilà, on vérifie l'état. Dans un premier temps, vous pouvez le laisser comme ça, voir si ça vous convient. Et là, je ne suis pas satisfait. Je vais quand même venir personnaliser. En faisant des crevasses très profondes.
Des petits détails comme on l'a fait avec le bouchon, des petits coups sur un bien. Attention à ce qu'on retire. Voilà, ce genre de choses. Ça marche aussi toujours bien. Hop. Et un petit peu parfaire, hein, donner plus de détails, plus de crédibilité au bois. Voilà. Si ça ne vous convient pas et que vous souhaitez faire vous-même votre petit coup, il est possible de faire votre propre pinceau. Donc pour ça, prends l'outil Stamp. Et là, vous pouvez choisir l'alpha. Donc moi, j'ai déjà enregistré des alphas que j'ai créés dans Procreate. Prendre ceci. Voilà. Vous voyez, là, il ressort. Mais à vous de mettre en sub. Augmenter l'intensité. Et alors, vous pouvez venir mettre les coups au milieu du bois comme bon vous semble. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà, vous avez une belle planche en bois. Alors, vous pouvez toujours l'utiliser plus tard aussi. Donc gardez-la précieusement. On va la renommer. Voilà. Alors, donc celle-là, je vais la cloner directement. Celle-là, je la garde en backup. Et voilà. Et là, je vais venir maintenant dupliquer celle-ci. Cette première. Voilà. Je viens snapper à 90 degrés ici pour avoir facile à remettre comme il faut. Je reclone. Voilà. Comme ceci. Hop. Je clone à nouveau. Je viens tourner. Là. Une dernière pour être sûr. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est à nouveau un booléen. Donc, on va venir grouper toutes ces planches. Hop. Voilà. On va venir créer un cylindre. Voilà. Donc, vous sélectionnez les deux objets, vous les désaffichez, faites un booléen avec suffisamment de résolution qu'on optimisera plus tard. Et voilà. Vous avez votre table. Alors, on va venir faire une petite subdivision pour venir corriger. En ajoutant maintenant un outil cylindre à nouveau.
qu'on agrandit. Voilà, on rajoute un trou au milieu. Voilà, comme ceci. Oui. On va rajouter un petit peu de résolution. Comme ceci. Bien voulu. Comme ceci. Hop. Voilà. On vient subdiviser. Valide d'abord, sinon ce n'est pas possible. Voilà. Toujours venir modifier. Les dimensions. On va lui mettre une petite texture métallique. Voilà. Voilà. Ensuite, on va pouvoir lui rajouter des rivets. Alors, pour ce faire, on va rajouter des sphères. Et à ces sphères, on va pouvoir venir mettre. Vous pouvez déjà mettre la même texture de métal que l'autre. Bam. Sphère. Vous la validez et vous venez lui appliquer ici en rajoutant un répéteur radial. Comme ceci. On va en mettre tous. Voilà. Voyez. Ça, c'est facile de dupliquer un objet. Et voilà. Là, vous pouvez le valider. Yes. Le cylindre. Hop. Voilà. Deuxième étape de la table qui est faite. Alors, pour la partie 2, on va faire les pieds de la table maintenant. Donc, on peut reprendre notre planche qu'on va cloner. Voilà. On va venir faire la base. D'abord, comme ceci. À grossir. Hop. Comme ceci.
Voilà. À table. Alors, on peut venir rajouter une petite serviette pour faire joli. On va rajouter, voilà, une box. Alors, voilà. Symétrie. On vérifie de nouveau. On snap. On sélectionne. Voilà. Je fais le pied haut. On enlève le snap. Move. Salut. Résolution. Hop. On va mettre une belle couleur. Pas métallique pour le coup. De bleu. On peut venir faire des plis. Comme ceci. Hop. Si vous voulez encore plus de détails, sélection, rectangle. Et là, on va prendre la texture. Si là. Merde. Perspective. Voilà. On réactive les lumières, les effets post-process.
Et maintenant, votre potion est sur une belle table. Il n'y a plus qu'à faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Peut-être l'occasion de diminuer un peu l'effet de halo, de glow. Hein, c'était pourtant pas ouf. Voilà. Hop. Faire un beau petit rendu de notre nouvelle scène. Et voilà. Pourquoi pas un petit tour de table. Voilà, c'était la deuxième vidéo concernant Nomad Cult. J'espère qu'elle vous aura plu. Le but est de progresser ensemble, de découvrir le programme ensemble et de voir toutes les possibilités. N'hésitez pas à poster vos créations en taguant @kinematics sur Insta. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.